comment travailler sa mobilité pour se sentir moins raide quand on danse. Dans cette vidéo, on va voir comment travailler sa mobilité pour être un peu plus souple, un peu moins raide quand on veut danser. Et j'ai invité Stéphane Rouchy. Bonjour à tous. Il est éducateur sportif et instructeur pilates. Et il enseigne dans mon école de danse. À la fin de cette vidéo, vous aurez 3 séries d'exercices pour retrouver plus de mobilité et vous sentir moins raide quand vous souhaitez danser. On y va? C'est parti! Ha! Stéphane, super, merci beaucoup d'être avec nous, d'être avec moi pour nous parler de la mobilité pour être un peu plus souple, un peu plus raide quand on va danser. Alors, qu'est-ce qui est important, nous, en tant que danseurs, quand on veut danser dans la mobilité? Hubert, ce qui me paraît moi essentiel, c'est de retravailler sur l'axe, retravailler sur la colonne vertébrale. En tant que danseuse, danseur, il y a toujours un axe et ensuite les membres supérieurs et les membres inférieurs, quelles que soient les danses qui sont pratiquées. Et l'axe va être un peu la racine comme la nervure centrale d'une feuille à partir de laquelle vont s'organiser la ceinture scapulaire, les épaules, les bras, la ceinture pelvienne, les hanches et les jambes. Super. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, ce que je propose à ton auditoire aujourd'hui, à eux, c'est d'accord. Ce que je vous propose aujourd'hui, ce que je te propose, c'est travailler la mobilité de la colonne vertébrale. Très bien. Il y a des muscles très profonds au niveau de la colonne vertébrale qui sont les muscles de la stabilité, les muscles de l'équilibre et les muscles du mouvement. Très bien. Et plus les muscles sont profonds, plus c'est des muscles qui travaillent avec peu d'amplitude et qui règlent en permanence des toutes petites contractions de réajustement. Ces muscles dans la journée, si vous les pratiquant, des positions statiques au travail, des positions raides, des charges à porter, ces muscles vont se contracter, se crisper et limiter, freiner la mobilité de la colonne vertébrale. Donc aujourd'hui Hubert, moi ce que je te propose, c'est de vous montrer les 3 mouvements essentiels de la colonne vertébrale pour retrouver cette mobilité dont les vertèbres ont besoin. Entre chaque vertèbre, il y a des muscles et pas qu'un seul. Devant, derrière, sur les côtés. Et donc ces muscles, ils ne sont pas mobilisés comme vous auriez envie de mobiliser le coude. Imaginez un coude qui serait en permanence fléchi. On ne resterait pas longtemps avec un bras qui puisse bouger normalement. On a besoin de détendre. Pour la colonne, c'est pareil, sauf que ce n'est pas les mêmes amplitudes. Donc on va voir ensemble les 3 mouvements essentiels de la colonne vertébrale, Hubert. Génial. On y va. Ça tout vous va? De suite. Ouais, c'est parti. Allez. Alors Stéphane, on y va pour le premier mouvement. Premier mouvement essentiel de la colonne vertébrale, les mouvements de flexion et d'extension. Ça part par le souffle, le ventre, les mains sur les genoux. Vous êtes assis sur l'avant de votre chaise, les pieds bien à plat, ancrés. J'enroule en rentrant le ventre, menton, poitrine, c'est l'expiration, je bascule le bassin. Je viens m'asseoir sur l'arrière des fessiers. J'inspire, je remonte sur les fessiers, je sors le coccyx vers l'arrière, épaule basse. Expire, enroule, souffle bien par la bouche. Et inspire. Ça, c'est à faire le matin pour réveiller tous les muscles qui ont été endormis pendant le sommeil, réveiller tous les muscles qui sont proches de la colonne vertébrale. Encore une fois, Hubert. Magnifique, inspire. Expire le dernier, souffle. Voilà. Attention, juste lâchez bien vos épaules. On n'a pas besoin de monter les épaules. C'est enroule la colonne et libérez complètement la ceinture scapulaire. Ok. Super. Vous faites 4-5 répétitions. Souffle et inspire sur ce mouvement-là. Génial. Bon Stéphane, merci. Deuxième mouvement, allez, c'est parti. Allez. On y va pour le deuxième mouvement avec toi Stéphane, c'est parti. Notre deuxième mouvement Hubert, danseuse-danseur, vous êtes toujours sur le bord de la chaise, c'est un mouvement de rotation. Dans les mouvements de rotation Hubert, il est important que les vertèbres soient bien suspendues dans un état d'esprit, dans une sensation d'autograndissement de la colonne. Donc on va aller chercher les fessiers bien à plat, les pieds à plat, rotation la main derrière sur une chaise, c'est l'expiration, et en te grandissant le retour, lâchez les épaules. Le mouvement vient bien des mouvements qui font tourner la cage thoracique et les vertèbres, non pas des épaules. Ensemble, le deuxième côté, allez à l'attaque, inspire. Très bien. Et expire. Soyez vigilants, laissez les épaules basses pour faire un mouvement qui parte de la sangle abdominale pour mobiliser la rotation des vertèbres les unes au-dessus des autres. Très bien. Inspire, vous pouvez faire 3 fois de chaque côté et souffle. Laisse bien le bassin stable, sans laisser le bassin switcher. Le bassin ne twiste pas. On verrouille le bassin, on stabilise le bassin. Très bien. Rotation, inspiration, sangle abdominale. Et souffle le retour en vous grandissant. Bien à chaque fois. L'important aussi, c'est au moment du retour de ne pas vous laisser vous écraser. Gardez bien l'idée de vous redresser sur le retour. En fait, les disques intervertébraux, Hubert, ce dont ils ont horreur, c'est d'être écrasés et mis en rotation en même temps. Tu imagines bien. Donc dans les rotations, on nous lève, on s'élève. Dans les rotations,
on se soulève, on se grandit dans la colonne vertébrale. Imaginez le mouvement pour aller chercher la ceinture de sécurité au quotidien, ou le sac à dos, ou mettre des baffes aux gamins. Ah, génial, c'est bien ça. Donc se rentrer la taille, pas écraser, visser en même temps. Éviter de visser et d'écraser en même temps. Super. On le refait une dernière fois. Allez. Comme ça, on leur montre bien comment on va faire ce mouvement. Le bassin stable, les pieds, l'ancrage au sol est important pour garder le bassin stabilisé sur la chaise. Rotation du buste, l'expiration et le retour à l'inspiration. Vous pouvez aussi faire l'inverse au niveau de la rotation. L'inspiration pour vous grandir et l'expiration, le retour. Il n'y a aucune force dans vos épaules, la force vient de votre sangle abdominale. Et là, vous activez bien tous les muscles paravertébraux qui sont des muscles très profonds au niveau de la colonne vertébrale et qui sont lors de l'endormissement, pendant le sommeil, toujours dans la même position. Moi, ces 2 premiers mouvements et le 3e qu'on va voir ensuite, c'est des mouvements que je fais tous les matins. Je prends 2 minutes, 3 minutes sur le bord du lit pour faire ces mouvements-là et relancer la dynamique de ma colonne vertébrale. Super, donc vous voyez, hein, pas besoin d'avoir très besoin de beaucoup de temps. 2 minutes, 3 minutes, c'est super. C'est suffisant. Bon, vous faites ça à la maison et on y va pour le 3e mouvement. Allez, 3e mouvement, toujours avec Stéphane, on y va. Alors Stéphane, ok, qu'est-ce qu'on fait? Le 3e mouvement, c'est des mouvements d'inclinaison de la colonne vertébrale. Toujours le même principe, Hubert. Le bassin est parallèle au sol. Ouais. Donc vous gardez bien les fesses en contact avec votre chaise ou le bord du lit. Les pieds à plat, ça vous donne un repère, par rapport au sol. Main à la taille, vous allez chercher l'inclinaison d'un côté et le retour à l'expiration, l'inclinaison de l'autre côté. Et le retour. Vous embêtez pas pour la respiration, mais faites une belle respiration pour aller et l'inverse pour le retour. Donc inspire par exemple pour aller, la taille est rentrée, le retour à l'expiration, c'est bien le bassin resté à plat. Super. L'inspiration. Alors quand vous êtes sur le bord du lit, vous avez tout simplement le coude à mettre sur le matelas, là, sur le côté de la couette, et l'inspiration. Essoufflez. Les éléments clés sur ce mouvement, Hubert, comme pour les autres, c'est de laisser vos épaules relâchées. Ah, on est bien relâché. Vous ne laissez pas l'épaule dans l'oreille. L'objectif, c'est pas de renforcer les muscles qui soulèvent l'épaule, c'est de retravailler les muscles stabilisateurs au niveau des côtes, de la taille, de la sangle abdominale pour stimuler les inclinaisons des vertèbres droite et gauche. Donc main à la taille, main sur le genou, ça passe aussi. Imaginez-vous, vous êtes comme dans un tube, vous grandissez dans un tube, comme les manchères qui se gonflent. Hein. On se grandit, aller chercher loin là-haut et gardez toujours l'assiette. Attention à ne pas vous embarquer dans une bascule du bassin. Le bassin, en fait, c'est votre base, c'est le point stable. Donc on reste bien nos fesses et le bassin bien ici. Les jambes ancrées, largeur des épaules pour l'écartement des pieds. D'accord, super. En fait, pour étirer, pour assouplir, il y a toujours, comme pour un élastique, un point fixe et un point mobile. Si je déplace un point, que le point de départ est fixe, on étire bien la distance. Ou alors, c'est un étirement avec un déplacement des 2 points opposés dans des directions opposées. Les 2 points dans des directions opposées. Super, donc on tire vraiment. On tire. Hein. Si on déplace le bassin et le buste, il n'y a pas d'étirement, c'est l'ensemble qui se déplace. On ne peut pas parler d'étirement à ce moment-là. Super. Est-ce qu'on peut refaire le 3e mouvement comme ça? On va avoir un bon résumé. Les inclinaisons. Inclinaison de la colonne vertébrale, inclinaison du buste. Donc je peux faire soit l'inspiration me grandissant et l'expiration. Soit l'expiration, toujours la sangle abdominale engagée. En pilates, on parle du centre énergétique engagé et le retour à l'inspire. Expire et inspire. Ça fait déjà très dense, hein, tout ça. Ouais, déjà. Ça inspire déjà. Hein. Écoute, si tu es d'accord, on voit la même chose mais debout. Super. Eh bien, écoutez, restez avec nous. On y va en position debout. C'est parti. Très bien. On se retrouve avec Stéphane. Vous avez vu, on a viré les chaises. On va faire les mêmes mouvements debout. Comme ça, si vous avez une petite séance de danse à faire, vous pouvez réutiliser les mouvements. Ça va travailler vos mobilités. Vous allez être moins raide et un peu plus souple pour pouvoir danser. Stéphane, t'es prêt? Je suis prêt. Et toi? Ouais, on y va. Voyons le premier mouvement. C'était le mouvement de flexion-extension. Pieds parallèles, largeur des hanches. Vous enroulez par la tête en soufflant, les genoux souples, les épaules, le milieu, le bas du dos, le bassin. Je remonte en inspirant, en repoussant bien dans les jambes. Les épaules n'ont rien à faire là-haut. Lâchez vos épaules et vos bras. Stimulez juste les muscles de la colonne vertébrale. L'objectif étant d'arriver à délayer cette ceinture scapulaire avec les bras pour ne s'occuper que des muscles de l'axe vertébral. Donc, à l'expiration, menton, poitrine, le cou, la tête, les épaules, les omoplates, le haut, le milieu, le bas du dos. Et repousse le sol, pousse dans le sol pour stimuler cette verticalisation, cette mise à la verticale de la colonne vertébrale. Encore une fois, expiration par la bouche, menton, poitrine. Enroule. Pendant toute la descente,
et inspire le retour. Et toute la montée, vous devriez idéalement garder le poids du corps entre les talons et les orteils. Il n'y a aucune raison de partir en arrière pour enrouler la colonne vertébrale. Très bien. On s'ancre bien à plat. Ensemble, expire, rentre la taille et inspire. Pousse dans le sol, laisse les épaules. Voilà, on finit sans tirer dans la nuque en plus, juste la colonne vertébrale. L'ancrage au sol, Hubert, est vraiment importante. Ayez l'image d'un nourrisson. Vous avez les pieds d'un nourrisson sur vos mains. À peine sorti du ventre de sa mère quasiment, l'enfant se grandit parce qu'il est stimulé par la voûte plantaire. Donc la notion de pousser dans le sol pour réveiller la dynamique de la colonne vertébrale, c'est-à-dire l'enrouler, il y a des muscles qui se relâchent derrière et qui se contractent devant. Ouais. Et l'inspiration, les muscles se réouvrent devant et se contractent derrière. C'est stimulé par les appuis, ça ne doit pas stimulé, ça ne doit pas être stimulé par vos épaules ou la tête. Et évitez ça. Ou ça, je remonte par la tête. Non. On remonte par le bassin, le sol, le bassin, le milieu et le haut de la colonne. Super, vous avez vu le bon mouvement de Stéphane. Ça va vraiment nous aider à être un peu mieux, un peu plus mobile. Oui, avant la danse, avant vos séances de danse, mobilisez la colonne, vous en serez que plus précis dans les perceptions et le sens kinesthésique, la présence, la perception de la colonne vertébrale. Super. On y va pour le deuxième mouvement, toujours avec Stéphane. Merci Hubert. Quel lancement magique. Le deuxième mouvement, vous vous souvenez, nous avions fait les mouvements de rotation. Là, je vous propose un mouvement dynamique au niveau de rotation. Hubert, tu écartes les deux pieds, on va aller chercher à décaler le talon droit, le talon gauche. Reste face à vous, Hubert peut être sur la tranche. Le mouvement vient de la taille, vraiment de la taille. C'est-à-dire vos bras, vos épaules sont comme un petit tambourim africain, là, gling, 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 avec les petites ficelles, vous voyez l'idée? Et rien dans les épaules, rien dans les bras. Déclenche la taille, laisse le bassin partir, laissez la rotation. On va aller plus loin, Hubert? Allons regarder loin derrière la tête en gardant la jambe d'appui souple. Gardez bien la jambe d'appui là. Continue Hubert, la jambe d'appui souple. Évitez d'être raide dans la jambe d'appui. Lâchez les bras. La rotation ne vient pas que de la tête, mais bien de la sangle abdominale et des côtes. Ça, c'est un mouvement magique, Hubert, parce qu'il vient délayer toute la colonne dans l'axe vertical. Nous cherchons bien la verticale, mais tous les muscles rotateurs, et qui sont sans aucun doute les muscles les plus verrouillés, les plus rigides chez la plupart des personnes. Même si vous dansez, on voit des danseurs raides. Alors il vous faut de la stabilité, il vous faut de l'équilibre, mais il vous faut de la flexibilité, de la mobilité. Super, ça c'est exactement ce qu'on recherche. Super, c'est un super mouvement. Ouais, vraiment il est bon. Et puis on le sent il nous aide à relâcher les épaules et à vivre la colonne vertébrale sans avoir besoin de tenir son corps par les épaules. Super, on peut refaire une dernière fois? Avec plaisir, comme ça on va le remonter. Rotation, droite et gauche. Donc vous grandir, montez bien au-dessus de la jambe d'appui, mais gardez la jambe d'appui souple. Rotation droite et gauche, ressentir son ventre. Déclencher la mobilité de la cage thoracique et par répercussion, la rotation des vertèbres les unes au-dessus des autres. Relâchez. Ce mouvement. Très 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 bon ça. Ça fait du bien. Bon, vous avez bien noté? Bon, on va y aller pour le troisième mouvement avec Stéphane. Je sais pas toi Hubert, mais déjà, moi je sens toute la circulation le long de la colonne, les épaules. Un peu plus souple, c'est vrai. Exact. C'est exactement ça. Plus mobile. Le troisième mouvement, des mouvements essentiels de la colonne vertébrale pour vous aujourd'hui, c'est les mouvements d'inclinaison. Ici, nous allons revenir sur l'idée, le bassin stable, genou souple, la main à la taille, j'inspire, je vais chercher sur le côté, j'expire le retour. J'inspire, je vais chercher sur le côté et le retour. Je me suis mis de profil, regardez. C'est le meilleur profil à ce qui paraît pour moi, mais surtout Hubert, c'est pour vous le repère. C'est pas un mouvement du dos derrière qui va chercher le mouvement. Vous voyez, là c'est négatif pour le dos. Donc c'est bien la sangle abdominale devant qui accompagne l'engagement de la colonne vertébrale. Comme tout à l'heure, aucune raison de monter votre épaule vers l'oreille, aucune raison de laisser la tête. Je laisse toute la colonne, imaginez quelqu'un vient de vous accompagner vers l'extérieur, toute la colonne souple, le bassin stable. Super, t'es bien placé Hubert, reprends. Tu serais pas un peu dans le milieu de l'activité physique et sportive, Hubert ? Un tout petit peu. L'avantage de ces mouvements, c'est qu'ils viennent tous, vous l'avez peut-être reconnu, ils viennent tous de notre sangle abdominale. Je vous ai à chaque fois parlé de votre sangle abdominale. Donc très important. Vous remettez de la mobilité sur tous les muscles profonds de la colonne vertébrale. Et 2, vous optimisez l'action du mouvement à partir du centre. En Pilates, on parle beaucoup du centre énergétique. C'est simplement notre sangle abdominale et les muscles des sphincters, du périnée, du plancher pelvien. Super. On peut le refaire une dernière fois parce que ce mouvement il est vraiment très bassin neutre. Donc les choses que je vois le plus souvent, c'est ce mouvement-là, Hubert.
Ah, Donc, ça décale alors, le c'est bassin. autre chose, hein, le bassin, vous en avez besoin pour la danse, mais là, on veut vraiment que la colonne. Donc, point fixe, Donc, on le verrouille. bassin, On verrouille, ouais. stabilisé, légèrement par la position neutre du bassin, entre le creux et le rond, il y a une position intermédiaire, et à partir de là, ton bassin, en fait, est comme une plateforme, comme une stèle au-dessus de laquelle ta colonne s'allonge. Et on sent bien cette idée d'autograndissement. On se projette. Super. Hein, l'idée, c'est de s'allonger et d'éviter d'aller chercher un mouvement « je m'écrase ». Il n'y a aucune raison que vos viscères soient écrasés par vos poumons. Hein. Créer de l'espace, ressentir sa colonne et lui donner toute l'amplitude à droite et à gauche en alternant. Génial. Donc, Donc, vous avez vu, ce mouvement, il est vraiment très bon. Donc sur ces 3 mouvements, 3-4 répétitions de chaque côté à chaque fois, les enrouler, dérouler, 4-5 répétitions, ça peut être largement suffisant pour stimuler et réveiller tout le système neuromusculaire sur ces muscles profonds de la colonne vertébrale qui ont besoin de vivre et qui ont besoin d'être mobilisés. Le risque, c'est d'avoir des vertèbres qui sont toujours dans la même position, où on bouge un peu le côté un peu robotique, alors très bien pour certaines danses, hein. Mais il faut recréer de la mobilité, sinon les muscles, eux, vont vous rappeler qu'ils ont besoin de se détendre. Hein. Très bien. Merci Stéphane. C'est vraiment 3 mouvements super vraiment importants pour pouvoir être beaucoup plus mobile. Alors, est-ce que tu peux nous dire, je sais pas, 15 minutes, 20 minutes par jour c'est quoi la fréquence qu'on peut faire par semaine ou par jour? La fréquence pour moi, c'est simple. Moi, c'est ma routine du matin. Je passe 4-5 minutes le matin. Je fais mes respirations avant de me mettre assis. Je vais faire ces mouvements. 3 à 4 fois de chaque côté, les 3 mouvements. Ensuite, le soir, en fin de journée, j'aime bien redonner une bonne mobilité à ma colonne vertébrale pour me coucher sans que les muscles de la colonne vertébrale s'allongent en étant dans des positions de crispation ou de raideur. Okay. Donc j'aime bien m'allonger en redélayant, en réallongeant ma colonne vertébrale, sachant que vous le savez tous, hein, mais on est un peu plus petit le soir et plus grand le matin. Pendant la nuit, les disques intervertébraux, les disques intervertébraux se gorgent d'eau, notamment pendant la nuit, et recréent des espaces pour que les vertèbres soient bien empilées les unes au-dessus des autres avec un bon espace d'amorti. Et pendant la journée, on s'écrase petit à petit. Donc le soir, moi j'aime bien redonner de l'espace dans mes vertèbres pour faciliter ce travail de relâchement des muscles de la colonne vertébrale avant le coucher. Sinon, Hubert, très simplement, avant une séance de sport, avant une séance de danse, de Zumba ou d'autres, faites ces mouvements de la colonne vertébrale après votre séance pour rééquilibrer toutes ces tensions qu'il peut y avoir entre l'avant, l'arrière, le côté droit, le côté gauche de la colonne vertébrale. Donc on rééquilibre tout ça avec ces mouvements-là, ça nous permet vraiment de retrouver une sorte d'équilibre et puis de mobilité qu'on va garder de toute façon. Moi j'aime l'idée de se réapproprier sa colonne vertébrale. Je vois tellement au quotidien dans les séances, surtout en début d'année, des personnes qui ne comprennent plus leur dos, qui ne savent même plus faire du dos rond, du dos creux. Et avec ces mouvements-là, vous allez vous réhabiliter, vous réapproprier votre colonne vertébrale. Super. Merci Stéphane, c'est super tous ces mouvements. Et tous ces conseils, on pourra les retrouver peut-être sur ta chaîne YouTube, je sais pas, on verra bien si tu as quelque chose. En tout cas, n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires. Si vous voulez avoir beaucoup plus de renseignements, je verrai avec Stéphane et puis on refera, je pense, une autre vidéo pour pouvoir avoir d'autres conseils pour être beaucoup plus mobile au quotidien. Et vous allez voir, pour danser, ça va être vraiment super. On va se sentir beaucoup mieux pour pouvoir faire tous nos mouvements de danse. Hubert, au fait, il y a un petit bonus. Il y a un petit bonus. Ah, il y a un bonus. Oui, on y va. Tous les mouvements du quotidien se font à partir de ce qu'on vient de voir, Hubert. Tous les mouvements par rapport au tronc à la colonne vertébrale. Donc il y a un mouvement qui permet d'associer les 3 mouvements sur un même exercice. D'accord. Je te montre ça tout de suite. Ah, vas-y. Jambes ouvertes, bassin stable. J'incline, j'enroule, je fais une rotation pour aller de l'autre côté, je repars avec l'autre bras. Et je reviens de mon inclinaison, je repars avec ce bras, il n'y a toujours qu'un bras qui travaille. J'inspire, j'incline, je me grandis, le bassin stable. Je fléchis les 2 genoux, j'enroule, c'est la flexion. Je fais une rotation pour passer de l'autre côté, je remonte en poussant dans le sol, pas en tirant dans le bras là-haut, en poussant dans le sol, en passant du bas vers le haut. Et voilà, vous avez un petit mouvement qui est déjà, tchac, souffle, inspire, hop, bien au centre des appuis. C'est bon ça. Inspire, fléchis, grandis-toi, voilà. Flexibilité, flexion de la colonne, extension, rotation génial. Et inclinaison. C'est bon ce petit bonus, gardez-le dans votre poche pour pouvoir un petit peu vous mobiliser un petit peu dans votre corps. Super bonus, merci Stéphane. Et à très bientôt pour une autre vidéo. Je pense qu'on pourra faire une autre vidéo. See you soon. De mieux être un petit peu dans notre corps et retrouver des bons mouvements comme ça pour la mobilité.
Stéphane, super, merci. Ciao bello, bye bye. Génial, j'espère que ça s'est bien passé pour ce cours. Vous avez vu, les mouvements sont vraiment très simples à faire et puis comme ça vous allez retrouver une bonne mobilité dans votre corps pour pouvoir encore mieux danser. Et je remercie Stéphane d'avoir participé à cette vidéo. D'ailleurs, je vous mets un lien vers son site internet de la tête aux pieds, comme ça vous aurez d'autres conseils Pilates. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce cours. N'oubliez pas, si vous avez aimé la vidéo, vous me laissez un petit pouce en l'air, ça va aider la chaîne. Merci beaucoup. Et puis, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Si vous voulez danser en rythme, vous voulez avoir des conseils pour bien danser en rythme et retrouver de la confiance quand vous allez danser en musique, n'oubliez pas, il y a un petit lien dans la description vers un bonus gratuit, totalement gratuit, pour pouvoir bien danser en rythme et avoir beaucoup de conseils, 3 conseils en tout cas, pour danser en rythme et retrouver de la confiance en soi. On se retrouve pour la prochaine vidéo. À très bientôt. Ha!